Publication chrétienne vous présente « Pourquoi devrais-je me joindre à une église ?» de R.C. Sproul, lu par Samuel Alvear. Chapitre 1. Des personnes sanctifiées. Un espace sanctifié. Au cours d'un voyage en Terre Sainte, j'ai eu l'occasion de visiter le Dôme du Rocher, l'un des sites touristiques les plus prisés de Jérusalem. Ce monument est l'un des sanctuaires islamiques les plus sacrés au monde. Alors que nous approchions de l'entrée, j'ai été intrigué par le fait que notre guide a passé 5 à 10 minutes à nous expliquer avec soin le protocole à suivre pour pénétrer dans ce lieu sacré. Par exemple, nous ne pouvions pas escorter nos femmes en les tenant par le bras, car ce geste est jugé inapproprié pour un lieu aussi sacré. Et, bien sûr, nous devions nous déchausser avant d'entrer. Ne trouvez-vous pas intéressant le fait que chaque religion du monde a ses propres sites sacrés, ses propres lieux saints? Les chrétiens considèrent souvent l'Église comme un bâtiment, une structure, un lieu où les gens se rassemblent pour le culte et les activités religieuses. C'est pour cette raison, entre autres, que de nombreuses personnes pensent pouvoir se passer de l'Église. Je n'ai pas besoin de me réunir avec d'autres personnes pour être chrétien, pense-t-elle. Je peux adorer là où je suis. Je n'ai pas besoin de l'Église. Dans nos cultures et pays occidentaux, nombreux sont ceux qui se disent désabusés par l'Église institutionnelle et estiment qu'elle les a déçus et qu'elle n'a pas répondu à leurs attentes. Il est rare d'entendre des gens dire avec enthousiasme « Comme j'aime l'Église !» Nous constatons ici un décalage, car nous savons parfaitement d'après les Écritures que Christ aime l'Église. Or, si nous sommes de l'Église, nous ne pouvons pas ne pas l'aimer, ni même mépriser ce qu'il chérit autant. J'espère, au moyen de ce livre, offrir une apologétique ou une défense de l'Église. Je veux définir ce qu'elle est, expliquer de quoi elle est composée et explorer sa vocation ainsi que sa mission. J'aimerais ainsi montrer à quel point il est vital que tout chrétien soit rattaché à un corps de croyants. L'étude des Écritures nous permet de découvrir rapidement que l'Église n'est pas un bâtiment, mais bien un ensemble de personnes. Pourtant, même dans les Écritures, en particulier dans l'Ancien Testament, le lieu de culte était très important pour la religion israélite. Rappelez-vous que le tabernacle a été construit selon les dispositions et les commandements détaillés par Dieu. Les objets placés dans cette structure ont été fabriqués par des hommes dotés par le Saint-Esprit d'aptitudes uniques leur permettant d'accomplir ces tâches. Les vêtements de la prêtrise d'Aaron ont été conçus de manière complexe sur l'ordre de Dieu. Pour la construction du temple, il a également exigé le même genre de considérations détaillées. Si l'Église n'est pas un bâtiment, pourquoi ces constructions devraient-elles avoir une quelconque signification pour nous? Il semble que nous ayons perdu la majeure partie de la mystique ancestrale en matière de bâtiments ecclésiastiques. L'architecture des églises a changé. Il est rare de voir de nouvelles constructions dans le style gothique avec des plafonds voûtés et des arcs-boutants comme autrefois. Les bâtiments eux-mêmes communiquaient jadis un sens aigu de la transcendance. Aujourd'hui, la plupart des églises sont conçues de manière plus fonctionnelle. Elles sont élaborées pour faciliter la communion. Dans de nombreux cas, elles ne diffèrent guère des salles des réunions municipales. Pourtant, si vous empruntez la rue principale de n'importe quelle ville des États-Unis d'Amérique et que vous tombez sur une église, vous pourrez la reconnaître immédiatement. Elle détient quelque chose d'intrinsèquement différent. Les êtres humains de toutes les cultures et nations du monde entier, partout où se réunissent des croyants, quelle que soit la religion qu'ils pratiquent, trouvent le moyen d'ériger des bâtiments sacrés. Les anthropologues affirment que dans le cœur de chaque être humain se trouve une faim insatiable d'entrer en contact avec le sacré. Toutes les religions de toutes les cultures du monde ont leur propre exemple d'hériophanie. Une hiérophanie est une manifestation extérieure et visible du sacré. Nous voulons distinguer le profane du sacré, le profane du saint, et cela même dans nos bâtiments. Le théologien Mircea Eliade a observé que
Sample complete. Ready to continue?